19 h sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, le son. Le chef de l'État a appelé ceux qui traitent encore dans les groupes armés et étrangers, tout comme locaux, à déposer les armes. Il s'est tenu le samedi 12 août 2023 à Kinshasa les travaux de la deuxième édition du Forum pour elle. Cette seconde édition du Forum, qui s'est tenue au Musée national de la République démocratique du Congo, a connu plusieurs interventions, dont celle de la CEO de Mondico Holding, 2023 au Palais du Peuple, les travaux de la table ronde sur l'état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Cette table ronde réunit les délégués de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement, du pouvoir judiciaire, des assemblées provinciales et du pouvoir coutumier. Viningali Junior nous en dit plus. D'entrée de jeu, le chef de l'État a rappelé que cela fait 2 ans et 3 mois, jour pour jour, depuis l'instauration de l'état de siège dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu pour résoudre une situation exceptionnelle caractérisée par une insécurité persistante depuis 3 décennies avec une menace certaine sur la souveraineté du pays. Ce qui l'avait conduit à proclamer conformément à la Constitution ces dispositifs exceptionnels dans le seul but de rétablir la paix qui soit durable en vue de stabiliser cette partie du territoire national. Tout en saluant les efforts des forces de défense et de sécurité dans les 2 provinces, il a cependant évoqué des atermoiements épinglés dans les rapports de mission d'évaluation de cette mesure exceptionnelle. Dans son discours, Félix Tshisekedi a aussi reconnu que cet état de siège ne devrait pas s'éterniser, mais il était un cadre approprié au regard de la nature de la menace sécuritaire dans les 2 provinces concernées. Par ailleurs, Félix Tshisekedi a réitéré son appel patriotique aux Congolaises et Congolais encore engagés dans des actions subversives contre la mère patrie, les appelant à rejoindre les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et réinsertion mis en place par le gouvernement. Ces travaux lancés par le président de la République vont se clôturer le mercredi 16 août 2023. Cette table ronde réunit le délégué de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement, du pouvoir judiciaire, des assemblées provinciales, des gouvernements provinciaux et du pouvoir coutumier. Il y a aussi les personnes mandatées par les confessions religieuses, les organisations et associations reconnues de la Fédération des entreprises du Congo ainsi que des experts. Les travaux tenus précédemment du lundi 19 au vendredi 23 juin dernier ont permis d'identifier le participant ainsi que les thématiques à aborder lors de cette table ronde. Les recommandations issues de ces assises seront soumises au chef de l'État pour disposer quant à l'avenir de cette décision, avait précisé Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Lors du 108e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 11 août dernier, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a fait un rappel sur la conformité à la souscription des assurances professionnelles et au passage régulier aux stations de contrôle technique des véhicules légers et lourds suite au drame qui s'est produit le mardi 8 août à Rigini, dans la commune de Lemba. Le président de la République a appelé les opérateurs économiques à assumer leurs responsabilités civiles pour la protection des personnes et de leurs biens. Commentaire de Nancy Kizumina.
Dans sa communication lors du 108e réunion du Conseil de ministres, le président de la République Félix Tshisekedi est revenu sur l'importance de l'encadrement de véhicules de transport des personnes et des marchandises sur l'ensemble du territoire national. Revenant sur l'incendie du camion-citerne en provenance du Congo central, Félix Tshisekedi estime que ces drames causés par manque des engins routiers de transport, des grands tonnages et de leurs lourdes conséquences sur les plans socio-économiques doit une fois de plus interpeller le pouvoir public au niveau tant national que provincial. Depuis le Brésil où il s'est trouvé, le président de la République a suivi avec la plus grande désolation l'incendie résultant de l'explosion d'un camion-citerne transportant des hydrocarbures qui s'est déroulé le mardi 8 août 2023 à Riguéni dans la commune de Lemba après être entré en collision avec des câbles électriques qui s'est embrasé et engendré le perte en vie humaine et dégâts matériels considérables. Le chef de l'État a également présenté ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et a invité les autorités compétentes à faire toute la lumière sur cet effroyable drame et d'établir les responsabilités civiles et financières qui s'y rapportent. Et puis le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Maître Marc Ekila, a réuni le samedi 12 août dernier tous les 649 acquéreurs des bus dits Esprit de Vie à l'hôtel du gouvernement afin de se concerter autour des créances dues au trésor public qui se chiffrent à 22 millions de dollars américains. Images et commentaires. Ce sont quelques-uns parmi les 649 acquéreurs des bus dits Esprit de Vie qui ont été convoqués le samedi 12 août 2023 au Salon Bleu de l'hôtel du gouvernement par le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Maître Marc Ekila, qui tient à ce que le trésor public rentre dans ses droits. Donnez-nous le moyen de l'action, de continuer. Je voulais vous dire ce que je n'ai pas dit en des termes clairs. Si nous continuons comme ça veut dire que nous tous là, nous sommes en train de signer l'arrêt de l'Esprit de Vie, n'est-ce pas? Et personne ne voudrait qu'on en arrive là, et j'en suis convaincu. Ces acquéreurs doivent ensemble au gouvernement de la République qui a bien voulu booster certains Congolais la somme de 22 millions de dollars américains, créance qui nécessite plusieurs implications administratives et judiciaires en cas de force majeure. Sincèrement, j'apprécie ce que son Excellence vient de faire. Et comme il a parlé lui-même devant les acquéreurs, lorsque nous faisons cela, souvent nous sommes taxés de tout le monde en disant que vous êtes du côté du gouvernement. Et vous ne nous défendez pas parce que vous êtes président, vous êtes le comité qui doit défendre les acquéreurs. On doit défendre les acquéreurs, mais côté paiement, on ne peut pas défendre quelqu'un qui ne paye pas. Il convient de savoir que cet arrangement, gouvernement et ses acquéreurs, remonte à l'époque de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, initiateur de cette opération financière qui est tombée dans plusieurs litiges. Poursuivant ce journal, mesdames et messieurs, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, a pris des mesures qui interdisent la circulation des véhicules sur certaines artères de la capitale dès ce 14 août 2023. Cette décision serait due à certains travaux de réhabilitation engagés pour un délai de 2 semaines. Suivez les détails. Dans un communiqué officiel, le gouverneur de la ville de Kinshasa informe le public et particulièrement les usagers des axes ci-après, avenue Mbenseke, Cimetière, Maenga, Louye, Landou et Libération dans le commune de Kintambo, Ngaliema et Selembao, avenue Cimetière et Chrétienne dans la commune de Kintambo, que ces avenues seront fermées à la circulation pour une durée de 15 jours à dater du lundi 14 août 2023 en raison de travaux de modernisation qui seront effectués par l'entreprise Aaron Sefou en vue de leur modernisation. Par ailleurs, l'entreprise est invitée de travailler d'arrache-pied pour respecter le délai. Ce communiqué est signé Jean-Tini Ngobilambaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa.
Et autre chapitre à présent, la deuxième édition du Forum pour elle s'est tenue le samedi 12 août 2023 au Musée national de la République démocratique du Congo sur le boulevard Triomphal avec pour le thème principal « Jeunes femmes et le marché de l'emploi ». Plusieurs interventions, tables rondes et mentoring étaient au programme de ce grand rendez-vous autour, voulais-je dire, des défis, expériences et perspectives sur les femmes. L'essentiel dans ce reportage. Suivez. Pour Elle Info, avant tout média des femmes en RDC, lanceur d'alerte engagé dans l'action et qui donne la parole aux femmes autour des préoccupations qui les concernent. Ensuite, il a fallu passer au niveau supérieur avec un forum pour elles, lancé pour la première fois en 2020, qui réunit les femmes et les jeunes filles actives et engagées qui sont prêtes à apporter leur pierre pour l'amélioration de la situation de la femme congolaise dans tous les secteurs professionnels, formels et informels de la vie nationale. Au fait, le forum pour elle veut juste offrir un cadre spécialement aux femmes, parce que les femmes, elles sont celles pour lesquelles le média Pour l'info au travail. Pour l'info, le premier média des femmes en RDC qui travaille sur la promotion de la femme. Donc nous voulons offrir un cadre aux femmes, un cadre où ils peuvent échanger des problèmes qu'elles rencontrent, un cadre où ils peuvent partager l'expérience avec la jeunesse. Aujourd'hui, nous parlons du thème les jeunes femmes et le marché de l'emploi. Vous savez que l'accès à l'emploi formel est un peu difficile et quand je dis un peu, c'est pour un peu atténuer mes mots, mais c'est vraiment difficile pour plusieurs femmes. Alors nous voulons offrir aux jeunes filles, ou nous avons offert déjà aux jeunes filles, ce cadre de change, en fait, qu'elles comprennent, elles exposent leurs problèmes certainement, mais qu'elles comprennent aussi le pourquoi de ce blocage, vous voyez, parce qu'on n'obtient pas un emploi seulement parce qu'on est femme, on va se dire, les femmes, on l'offre l'emploi. Non, elles doivent aussi présenter leurs compétences, elles doivent faire valoir leurs compétences afin qu'elles puissent bénéficier de cet emploi formel et cet emploi digne de ce qu'elles veulent faire. La seconde édition du forum qui s'est tenue le samedi 12 août 2023 au Musée national de la RDC a connu plusieurs interventions les unes les autres centrées sur les défis et contraintes liées à l'emploi lors de la table ronde. L'entrepreneuriat au cours du training de nouveaux métiers, la formation des femmes, la formation des femmes et des jeunes filles diplômées lors du panel sur la formation professionnelle, le networking avec maître Yulia Mawissa, l'instant pour elle et le mentoring des femmes d'expérience qui inspirent et qui ont réussi dans leur domaine respectif tels que l'honorable députée nationale, rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale Colette Chomba, Madame Yvonne Chika, directrice de Odari, et la directrice générale du groupe Mandiko Holding, Madame Julia Luonga Mamba, qui s'est étendue sur le sous-thème « Surmonter des échecs », pour lequel elle a livré toutes les éventualités. En réalité, l'échec en soi n'est pas une finalité. L'échec, c'est une étape. Il faudrait le prendre comme ça. Parce que l'échec, quand ça arrive, la première des choses que ça attaque, c'est la confiance en soi. Ça devient une finalité lorsqu'on baisse les bras. Donc l'échec doit être pris comme une étape dans son parcours. Ça nous permet de se remettre en question, de mieux se poser les questions sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et surtout de recommencer. Donc il y a une attitude à avoir lorsque l'on doit surmonter les échecs. La première des choses, c'est d'abord de l'accepter. Échec et ça échec. Dima Yango. Cette deuxième édition du Forum pour elle a connu d'autres grands moments marquants avec notamment la présence de Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants du gouvernement, Madame Mireille Massango Bibi Mouloko, qui a salué cette initiative bénéfique pour la prise en conscience des réels enjeux et perspectives par les femmes congolaises vis-à-vis de l'entrepreneuriat, avant d'aller visiter le stand de Mandiko TV, l'une des filiales du holding Mandiko, afin de se rendre compte de l'aboutissement de cette vision, une pensée, un écrit matérialisé. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à encourager la femme congolaise qui est déterminée à faire avancer la politique du gouvernement et la politique de la femme. Je suis très contente. Vous venez de suivre dans la salle les discours qu'on a lus devant l'Assemblée en disant que la femme c'est la formation, la détermination et puis l'échange d'expériences. Avec ce que je viens de trouver ici, je l'encourage en tant que femme entrepreneur d'aller de l'avant et d'aller plus loin. De ne pas s'arrêter seulement au niveau de notre ville capitale. Il y a 26 provinces, il faut épauler notre chef de l'État avec de telles initiatives dans toutes les provinces et on ne parlera jamais de l'échec ou des crises, des craies ou des chapeaux ou des caméras. C'est ça, c'est ce que nous voulons, avoir de telles femmes
Si vous avez 5 ou 6 qui ont des entreprises ici au Congo pour l'avancement de la politique, là nous encourageons. Rappelons qu'en plus d'expériences partagées, le public a eu droit au témoignage d'une femme active, chef d'entreprise venue spécialement de la Guinée-Conakry, Madame Aminata Tabari, qui a relevé la dimension à la fois panafricaine et universelle des sujets du Forum pour elle, édition 2023, qui a bel et bien vécu au Musée national de la RDC. La population de Matadi exprime son soulagement après avoir appris que les autorités de la province éducationnelle du Congo central ont relayé les instructions du ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba. Il s'agit de l'interdiction de vente des uniformes au sein des établissements scolaires à quelques jours de la rentrée pour l'année scolaire 2023-2024. Suivez. Dès le 4 septembre prochain, c'est la rentrée des classes sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, tous les élèves reprendront les chemins de l'école en uniforme bleu-blanc. À Matadi actuellement, dans les familles et les écoles, on se focalise déjà sur les préparatifs de cette rentrée scolaire 2023-2024. Pour les écoles, c'est les moments des inscriptions pour les anciens et nouveaux élèves. Chez les parents, c'est les moments idéaux pour acheter les fournitures scolaires des enfants. De leur côté aussi, les commerçants se sont tournés vers la vente des fournitures scolaires car c'est la bonne période pour faire leur business. Afin d'alléger la tâche aux parents pour l'année scolaire qui va commencer, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a pris un certain nombre de mesures, parmi lesquelles l'interdiction de l'achat obligatoire des uniformes dans les écoles. Chaque parent est libre d'acheter les uniformes et autres fournitures scolaires au marché de son choix et selon ses possibilités. À Matadi, dans la province éducationnelle du Congo central, l'inspecteur principal provincial a relayé cette instruction à tous les inspecteurs de sa juridiction. Pour lui, les écoles ne sont pas le lieu indiqué pour faire du commerce à travers la vente de fournitures scolaires. Il a demandé aux inspecteurs de veiller à l'application stricte de cette mesure dans toutes les écoles. Cette habitude-là de demander aux parents de payer les uniformes, acheter les fournitures scolaires dans des directions scolaires. Et nous avons interdit fermement. Énergiquement, nous avons dit que ce système doit vraiment disparaître dans notre juridiction. On inscrit, les parents peuvent aller chercher les uniformes là où ils peuvent aller, c'est sur le marché. Les écoles ne doivent pas être des boutiques non plus. On ne peut pas vendre les uniformes à l'école. Ça, vraiment, nous tenons à cela pour vraiment la rentrée scolaire apaisée. Pour les parents qui retrouvent leur liberté de choix, c'est un ouf de soulagement au vu du prix élevé fixé par certaines écoles pour acquérir les fournitures scolaires des enfants. C'est ce que dit Chantal Ndaki, qui est parent d'élèves et qui a exprimé toute sa joie. Je suis d'abord très contente de cette mesure, puisque ça concerne surtout les parents. La vente des uniformes au niveau de l'école coûte tellement cher. Et nous, vraiment, comme on a pris cette décision, nous sommes contentes. Et il vaut mieux qu'on achète de nous-mêmes, parfois tel que moi, je suis couturière. Je peux avoir mon tissu et coudre pour mes enfants. Mais on nous exige d'acheter à l'école. Vraiment, je suis très contente de ça. Cette mesure entre dans le cadre des réformes initiées par le gouvernement de la République en collaboration avec ses différents partenaires dans le domaine de l'éducation. En plus de la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire qui fait déjà ses preuves, d'autres mesures sont prises pour améliorer le système éducatif congolais et augmenter le taux de scolarisation en RDC. L'objectif, c'est de donner la chance à tous les enfants en âge scolaire d'aller à l'école. Parlons religion à présent, récupérer les bénédictions que nous avons nous-mêmes cédées au diable, tel est le thème du séminaire biblique organisé par l'Assemblée chrétienne Hôtel des Parfums situé à Kintsuka en la commune de Ngalima, cela afin de résoudre tous les pécheurs repentis à s'engager dans une nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ pour reprendre toute la grâce perdue. Images et commentaires. Les bénédictions de l'Éternel sont un précieux cadeau à ne pas gaspiller ou perdre inutilement. C'est en résumé cette réalité qui est au centre du séminaire biblique organisé par l'Église Assemblée chrétienne Hôtel des Parfums pendant 5 jours, soit du dimanche 13 au 17 août 2023. Animé par le pasteur Jean-Marie Massanka,
Orateur principal de cette occasion religieuse qui s'articule sur la repentance, ce sont 5 jours d'édification et de délivrance pour reprendre ses propres faveurs divines que la plupart des enfants de Dieu, hommes et femmes, perdent souvent dans l'égarement de leurs péchés. Situé sur l'avenue Chikaya au numéro 4, quartier Molende de Kintsuka, commune de Ngaliema, référence Wendea Lubwaku. L'église Hôtel des Parfums s'engage via l'intercesseur, le pasteur Jean-Marie Massanka, à réhabiliter tous les pécheurs dans leurs possessions volées ou cédées au diable. Notre thème s'intitule « La récupération des bénédictions cédées ». Nous voulons que tous ceux qui pleurent, tous ceux qui sont découragés viennent afin que par la grâce de Dieu, qu'ils récupèrent tout ce que Dieu leur avait donné, qu'ils ont cédé à travers le péché, la négligence et les comportements en dehors de la parole. Toi qui ne comprends plus pourquoi ta vie ne marche pas, je viens te dire que Hamash est capable de te restaurer. Lui qui avait restitué la royauté que Judas avait cédée à Tamar en lui donnant le bâton. Il a restitué cette royauté à David à travers la bénédiction de Samuel. Ce séminaire évangélique, quant aux objectifs de délivrance des péchés et bibliques, quant à l'édification de la parole, est une véritable opportunité pour tous qui se retrouvent dépossédés ou démunis de leurs richesses à cause des distractions et envoûtements sataniques, à vaincre définitivement au nom puissant de Jésus-Christ. Et parlons société à présent, avant de terminer complètement ce journal. Il s'observe depuis un certain temps des embouteillages monstres sur la route de Matadi, dans son tronçon compris entre Matadi-Kibala et Mitendi. Les usagers de cette route éprouvent d'énormes difficultés pour circuler dans ce coin, ce qui pénalise les échanges commerciaux entre les deux provinces, à savoir Kinshasa et Congo central. Reportage de Jocelyne Massiala. Le tronçon routier Mitendi-Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula est devenu un enfer pour tous les usagers de ce tronçon, surtout ceux en provenance du Congo central. À début de soirée, il s'observe dans ce coin de la capitale un embouteillage hors pair. Les véhicules passent parfois plus de 4 heures dans cet embarras de circulation. Une situation que déplorent les conducteurs qui ne savent plus à quel sens se vouer. Sur place, pas de policiers de circulation routière. Imaginez la suite. Ce sont les remorques qui créent ces embouteillages. Ils attendent 22 heures pour entrer à Kinshasa afin de se conformer à la mesure arrêtée par les autorités. Seulement, ils ont stationné leurs véhicules sur la chaussée en formant jusqu'à 2 bandes, ce qui bloque la circulation. Aux autorités de mettre de l'ordre dans ces coins. Cet embouteillage part de Mingadi en passant par Mitendi jusqu'à Lupen. Je ne sais pas à quelle heure on va arriver à destination. Nous venons de Kasangolo. Ce sont des conducteurs de véhicules qui se disputent la route. Ils empêchent même les autres de passer. Aux autorités compétentes d'arrêter des mesures urgentes afin de faciliter la circulation dans ce tronçon, car les échanges commerciaux entre la province du Congo central et du Kinshasa en dépendent. À présent, je rappelle les de la table ronde sur l'état de siège en vigueur dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu ont été lancés ce lundi 14 août 2023 au Palais du Peuple par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le chef de l'État a appelé ceux qui traitent encore dans les groupes armés et étrangers, tout comme locaux, à déposer les armes. Il s'est tenu le samedi 12 août 2023 à Kinshasa les travaux de la 2e édition du Forum pour elle. Cette seconde édition du Forum, qui s'est tenue au Musée national de la République démocratique du Congo, a connu plusieurs interventions, dont celle de la CEO de Mondiko Holding, qui s'est étendue sur le sous-thème « Surmonter les échecs